Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un type d'indicateur qui est très intéressant. C'est un indicateur de tendance où là, c'est un indicateur qui va me mettre en lumière les valeurs qui sont à la hausse, qui sont à la baisse ou bien qui sont stables. Donc par exemple, ici dans mon tableau, j'ai par exemple mes clients, mon contact de mon client, la région de mon client, peu importe. Mais j'ai surtout ici mes ventes prévues, c'est-à-dire mes ventes prévues qui correspondent au niveau souhaité, on va dire, et quelles sont mes ventes actuelles, c'est-à-dire où j'en suis. Et là, ce que je veux, c'est un indicateur qui va me dire, qui va m'afficher une flèche verte si je suis en hausse, si mes ventes actuelles sont supérieures à mes ventes prévues, donc si je suis plutôt en progression. Si je suis égal, il va m'afficher un indicateur jaune, orange, on va dire. Et si je suis en dessous, un indicateur rouge. Alors, pour ça, la solution, en fait, la petite astuce, le petit secret, c'est d'utiliser trois choses. La première chose, c'est d'utiliser la police de caractère, la police Wingdings. Wingdings 3, puisque c'est une police en fait de symboles. C'est une police qui va me transformer caractères normaux, on va dire, en symboles. Donc on va voir comment ça se passe. L'autre chose, c'est une fois que j'ai mes indicateurs qui sont créés, je vais leur appliquer une couleur. Et ça, je vais l'appliquer grâce à la mise en forme conditionnelle. Et la troisième chose, c'est que je vais créer une formule avec un briquet qui va me permettre d'afficher ces indicateurs. Alors, on va voir concrètement comment ça se passe, mais vous voyez auparavant les indicateurs en question qui sont dans le petit tableau que j'ai fait ici. Donc, la lettre P en police normale, on va dire, correspond en Wingdings à ce caractère, la lettre Q correspond à ce caractère et TU correspond à ce caractère. Vous voyez, si je surligne ces trois caractères et que je vais dans ma liste de police et que je vais chercher la police Wingdings, elle est où la police Wingdings 3, hop, automatiquement je suis passé en ces caractères-là. Vous voyez bien dans ma barre de formule qui est ici que par exemple pour ce caractère-là, je suis à la lettre P, pour ce caractère-là, je suis à la lettre Q, etc. etc. D'accord? Donc je vais revenir en police calibri pour mon exemple. Voilà. Calibri. Clac. Voilà. Et donc là, dans mon état, c'est là que je vais vouloir mon indicateur. Donc, pour construire mon indicateur, maintenant que j'ai identifié ma police correspondante, je vais créer ma formule. Donc pour créer ma formule, je commence toujours ma formule par égal et je vais utiliser la formule conditionnelle donc, qui est ainsi. Je vais lui dire, si mes ventes actuelles sont inférieures à mes ventes prévues, qu'est-ce qui se passe? Tu m'affiches la lettre Q qui symbolise, vous voyez, pas la perte, mais un niveau non atteint, on va dire. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre condition, hein. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si mes ventes actuelles sont, ma foi, supérieures à mes ventes prévues, là, tu vas m'afficher la lettre P. Et dans tous les autres cas, c'est-à-dire finalement quand il y a égalité, tu m'affiches les caractères TU. Voilà. Donc je ferme ma parenthèse 2 fois puisque je l'ai ouverte 2 fois. Et je valide. Voilà, donc là, j'ai bien ma formule conditionnelle qui correspond bien. Hein. Donc, vous voyez où je retrouve donc H6 qui sont mes ventes actuelles, G6 mes ventes prévues, et là, voilà, si H6 est inférieur à G6, alors tu m'affiches la lettre Q, c'est-à-dire que je vais transformer ça en indicateur qui descend. Si H6 est supérieur à G6, c'est-à-dire mes ventes actuelles supérieures à mes ventes prévues, alors la lettre P, c'est-à-dire l'indicateur qui monte. Dans tous les autres cas, le caractère TU, c'est-à-dire la stabilité. Voilà.
D'accord, donc j'oublie pas de fermer les deux parenthèses, hein, donc puisqu'il y en a deux ouvertes. Et voilà. Une fois que c'est fait, je reproduis, on va dire, mes formules jusqu'en bas. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il suffit de transformer ça en police Windings. Donc je vais chercher mon petit Windings, ma petite police Windings 3, voilà, qui est là. Et voilà. Et là, c'est bon. Je suis affiché correctement. Donc là, j'ai mes bons indicateurs. Maintenant, ce que je veux, c'est leur appliquer une couleur. Donc, mise en forme conditionnelle, et je vais créer une nouvelle règle. Donc, une nouvelle règle qui va s'appliquer. Donc, je vais appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Donc, moi, la cellule qui est égale, par contre, qui est égale à la lettre, par exemple, la lettre Q. Et la lettre Q étant l'indicateur qui descend, je vais dire, bah tiens, la police, j'aimerais qu'elle soit en rouge. Voilà. Clac. Voilà. Donc, vous voyez, l'indicateur qui descend est bien en rouge. Donc, je reproduis ça sur l'ensemble de mes cellules. Et donc, là, vous voyez bien que tous mes indicateurs qui descendent sont en rouge. Je refais la même chose. Je crée une nouvelle règle. Mais cette fois-ci, évidemment, pour ma lettre P qui va m'afficher un indicateur vert. Donc là, hop, P, format, et là je prends la couleur verte. Voilà. Voilà. Je refais la même chose, une mise en forme conditionnelle, cette fois-ci pour mon indicateur TU, donc qui va être lui qu'on va mettre en jaune. Donc je vais définir une police, voilà, je vais afficher ma police en jaune, voilà, jaune un petit peu jaune orangé, voilà, donc ça c'est fait. Donc j'ai mes trois règles qui sont définies sur ma première cellule, donc je poursuis jusqu'en bas, et voilà, et là j'ai mes indicateurs de couleur qui m'affichent en un clin d'œil ma tendance. Donc là vous voyez, c'est très pratique. Si par exemple, alors là j'ai mes ventes prévues à 1473, je suis à 1234, donc je suis trop bas. Mais voilà, on va vérifier que ça marche, on va mettre qu'on est à, je sais pas, 2111 par exemple. Automatiquement je passe en vert. Si je suis égal, donc 1473, je vais passer à, évidemment, 1473, je vais passer, voilà. J'ai mon signe d'égalité. Alors, tout ça c'est très bien, très bien, mais ça me montre, voilà, quel est mon état, trop bas, trop haut, etc. Enfin, on n'est jamais trop, mais bon. Mais finalement, j'ai pas de, comment vous dire, je ne peux pas afficher de niveau de progression. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un niveau de progression? On va regarder, on va appeler ça progression, puis je vais vous montrer. Donc par exemple, je vais un petit peu. Donc ma progression c'est quoi? Je vais dire, tout d'abord je vais réaliser un calcul. Je vais dire mes ventes actuelles, quel est mon écart? Donc mes ventes actuelles moins mes ventes prévues. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai pas d'écart, je suis bien. Si je reproduis ça jusqu'au bout, voilà. Là, je suis en bénéfice de 606, là en déficit de 991, etc., etc. Moi, ce que je voudrais, c'est que ça m'affiche ça sous forme de barre, de façon à ce que je vois directement là aussi le niveau. Donc là aussi, ça va être une mise en forme conditionnelle que je vais utiliser. Donc, je vais définir une nouvelle règle que je vais mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur, hein, c'est bien le cas, et je vais utiliser les barres de données. Donc les barres de données, alors je vais afficher le côté positif par exemple en bleu, et puis les valeurs négatives, vous voyez, en rouge. Voilà. Mais dans le graphique, je vais afficher uniquement la barre et pas du tout les valeurs. Et voilà. Ça me donne ça. Voilà. J'ai un niveau de progression qui est beaucoup plus graphique. Donc là, je vois qu'effectivement, je suis en déficit, mais finalement, je ne connais pas mon niveau de déficit. Donc, alors ce qui peut malgré tout être intéressant,
c'est d'avoir les valeurs correspondantes à côté. Vous voyez, si par exemple je reviens sur ma mise en forme conditionnelle et je gère mes règles cette fois-ci, donc cette règle-là, si je décide d'afficher, de décocher afficher la barre uniquement, donc j'affiche également mes valeurs, ça va être un petit peu illisible, j'ai peur, voilà, c'est même carrément illisible. Donc ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de afficher uniquement votre barre et à côté vous mettez vos valeurs. Voilà donc pour cet indicateur ou ces indicateurs qui, ma foi, sont super intéressants. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.